Bonjour les amis, est-ce que tout le monde va bien? Depuis longtemps on ne s'est pas vu. C'est vraiment le moment, c'est vraiment dur et vraiment terrible pour tout le monde et pour nous aussi. Mais quand même, il faut avoir le grand courage et grande patience. Et n'oublie pas, souvent il faut laver la main prenez le masque toujours, n'oublie pas. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas continuer le nouvel programme, mais on peut réviser des choses qu'on avait déjà fait, intéressant. J'ai préparé d'aujourd'hui, on va travailler les vocabulaires de la musique. Avec les vocabulaires de la musique, vous pouvez travailler des histoires de la musique et les voix ou les instruments. Et surtout, il y a plein de choses que vous pouvez travailler. Donc, avec le PowerPoint, on travaille. Vous vous souvenez, a cappella, alto, hanche, archet, ballet, baroque, baryton, basse, bachcada, bois, canon, chant grégorien, chef de l'orchestre, chœur, classique, concerto, corde, crescendo, cuivre, décrescendo, duo, fanfare, glissando, gospel, mesure, mouvement, neume, nuance, opéra, opus, orchestre, pulsation, percussion, quatuor, quintette, romantisme, soliste, symphonie, soprano, tempo, ténor, trio, etc. Est-ce que vous vous souvenez? Aujourd'hui, on va travailler depuis la lettre A jusqu'à la lettre B. Après, on va continuer. Bon, lettre A. Qu'est-ce que c'est a cappella? Qu'est-ce que c'est a cappella? Est-ce que vous vous souvenez? Dis-moi, qu'est-ce que c'est a cappella? Réponse, définition, c'est sans accompagnement instrumental. On dit que a cappella. A cappella, c'est le mot italien. Cappella, ça veut dire le chapelle. Donc, à chapelle, petite église. Il y a époque, le période du Moyen-Âge, dans l'église, on avait chanté comme le grégorien chant, sans accompagnement instrumental. On avait chanté a cappella. On va écouter un peu. Ça, vous aimez beaucoup, beaucoup. Fantatois. Salve, Regina. Ça, il n'y a pas d'instrumental. Bam, 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 bam. Oh, Danny boy, the pipes are Non, jusqu'à là. Donc, comme ça, le sans accompagnement instrumental, on dit que a cappella. On continue, lettre A. Est-ce que vous avez entendu alto? Alto, il y a deux choses différentes. Si on se parle les voix, alto, les voix de grave de femmes. Ça, on dit qu'alto. Les femmes, les voix de les femmes, il y a plus aigu, c'est soprano. Après, mezzo-soprano, plus grave de femme, c'est alto. Même chose, aussi dans l'instrumental, les cordes frottées, il y a le violon, alto, violoncelle et contrebasse. Donc, entre violon et violoncelle, il y a le alto. On va regarder. D'abord, les voix alto, très grave.
très grave. Hein? Donc, voix grave de femme, on dit que alto. Après, on suivant. Et la belle voix. Après, entre violon et violoncelle, il y a l'alto. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est très assemblé à moi, c'était Musugo. Non, c'est pas Musugo, c'est pas moi. Alto. Cet instrument un peu sombre de violon et puis un peu clair de violoncelle. Donc, si on se parle entre violon et violoncelle, il y a l'alto. Après, en troisième, le morceau de lettre A. Qu'est-ce qu'il y a? Hanche, hanche. Vous connaissez le hanche? Languette de roseau vibrant sur le bec de certains instruments. Hanche simple sur le clarinette et le saxophone. En anglais, on dit que lead. Ça, c'est le hanche. Est-ce que vous connaissez le saxophone? Il est dans les groupes les bois. C'est pas les cuivres. Est-ce que vous connaissez pourquoi? Parce que le hanche de saxophone, il est matériel les bois. Très bien. Après, on continue. Archet, bien sûr, archet. Dans les cordes fortes, violon, violoncelle, alto, contrebasse, on utilise toujours avec les archets. Donc, définition comme ça. Baguette de bois sur laquelle on tend des crans du cheval. Ça, c'est archet. Dans les familles d'instruments de violon, violoncelle, les cordes fortes, on utilise ça. Comme ça, on avait travaillé les 4 lettres A. Donc, A, cappella, et puis c'était alto, et en hanche, et puis le H. Maintenant, en suivant, lettre B. Première lettre B, c'est ballet. Ballet. Qu'est-ce que c'est le ballet? Œuvre musicale dansée. Est-ce que vous connaissez le ballet? Est-ce que vous connaissez les 3 grands ballets de Piotr Ilyich Tchaïkovski? En premier, c'est l'Arte Cygne. Deuxième, Casse Noisette. Et troisième, La Belle au bois dormant. Comme ça, le 3 ballets de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Cette fois-ci, on va écouter l'Arte Cygne. Je pense que c'était les 4 pas. Œuvre musicale dansée. Comme ça, œuvre musicale dansée, on dit que ballet. Après, maintenant, on travaille la période musicale. Donc, si on se parle de période musicale, écoutez bien, ça c'est important. Depuis le siècle 5e jusqu'au 15e siècle, pendant presque 1000 ans, 1000 ans, on dit que le Moyen Âge. Après le Moyen Âge, c'est quoi? Ça veut dire le 16e siècle. Après, 1450 jusqu'à le 1600, on dit que la période de, dis-moi, Renaissance. On avait chanté à cappella tout à l'heure, j'avais dit. Après le Renaissance, 17e siècle, ça veut dire après le 1600 jusqu'à le 1750. Donc, si on se parle, la période musicale est située entre 1600 et 1750. Compositeur, il y avait Jean-Sébastien Bach. Et puis, Johann Friedrich Handel,
Qui est le père de la musique? Regardez bien, le père de la musique, Johann Sebastian Bach. Et puis le George Friedrich Handel, il est la mère de la musique, mais c'est un homme quand même. Hein? Ils sont nés même en 1685. Johann Sebastian Bach, il est mort en 1750. Pour ça, on dit que jusqu'en 1750, on dit que le période baroque. Par contre, le Handel, il est vivant, il est plus neuf il est vivant de Bach. Donc, la période musicale située entre 1600 et 1750, c'est quoi? Période de baroque. Mais après le baroque, c'est quoi? 18e siècle, c'est période classique. Bien sûr, le Mozart, Haydn ou Beethoven, c'était, on dit que la période de classique. Après la période classique, 19e siècle, on dit que période de quoi? Romantisme. Après, c'est moderne. Hein? Bon, c'était, on avait travaillé la période baroque. Après le baroque, on se parle un peu les voix d'homme. Voix d'homme, plus belle voix, c'est le baryton. Moi, je suis baryton. Si on se parle les voix de femmes plus aiguës, c'était soprano, après mezzo-soprano, après alto. Par contre, les hommes, on dit que plus aigu, c'est ténor, comme Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras. Après le ténor, entre ténor et basse, basse c'est très grave. Entre ténor et basse, il y a les voix de baryton, donc c'est le milieu. Donc, si on se parle voix d'homme entre le ténor et la basse, c'est baryton. Moi, je suis baryton. On va regarder. Baryton. C'est un grand baryton, Dimitri Ruforovsky de Russe. Mais là, il est mort il y a 3 ans. Dans les opéras de Le Barbier de Séville de Gioacchino Rossini. La 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 la! Presto bottega che la faccia presto. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Bon, c'est très bien. Il est très beau aussi. Il s'appelle Dimitri Ruforovsky, c'est un grand baryton de lui, ça. Bon, après le baryton plus grave d'homme, les voix graves d'homme, on dit que basse. Comme les instruments aussi plus graves dans les cordes de fauteuil, il y a le contrebasse, même chose. Pour les voix aussi, il y a les basses. Écoutez bien. Dans opéra Faust, le vaudor. Le vaudor. Très grave, non? Bon, comme ça, plus aigu, ténor, baryton, basse. Pour les filles, soprano, mezzo-soprano, alto. Il s'appelle Nikolai Ghiarov. Bon basse. Il est mort depuis longtemps. Bon, on continue après le basse. Cette fois-ci, orchestre de défilé brésilien avec tambour, sifflet, cloche, jouant des rythmes de samba. Orchestre de défilé brésilien. C'est quoi ça? Batucada. Batucada. Wow!
C'est bien Batucada. Batucada, c'est l'orchestre de défilé brésilien. Bon, dernière lettre de B, c'est les bois. Si on se parle de les instruments, il y a les cordes frotter, les cordes pincer, les cordes frapper. Si on se parle les cordes frotter, qu'est-ce qu'il y a? Violon, alto, violoncelle et contrebasse. Et les cordes pincées, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Guitare, harpe. Et c'est quoi? Comme la harpsichorde. Et puis les cordes frappées, c'est le piano. Donc c'est pas le piano à queue, piano du concert. Ça, on dit que les cordes frappées. Bon, après ça, après les cordes, il y a les vents. Dans les vents, il y a deux choses différentes, les bois ou les cuivres. Si on se parle les groupes, les voix, le plus petit c'est le piccolo, après le flûte traversière, et clarinette, hautbois, cor anglais, et plus grand c'est quoi? C'est bassoon. Et puis si on se parle les cuivres, comme les corps, trompette, trombone et tuba. Mais maintenant, faites attention, saxophone, il est dans le groupe les bois ou les cuivres. Saxophone, il est dans le groupe de les bois. Pourquoi hanche de saxophone, hanche, ça c'est le matériel de les bois. Donc le saxophone, il est dans le groupe les bois. Après, il y a les percussions aussi. Percussions, il y a plein de choses. Batterie, cymbale, ou vibraphone, métallophone, ou alors gong, ou alors c'est quoi ça? Tambourine. Hein? Il y a triangle, ça c'est, on peut dire la percussion. Bon, maintenant, dernier morceau, famille instrumentale avant regroupant les bassons, clarinettes, flûtes traversières, hautbois et les saxophones. Ça c'est, on décore les bois. Regardez bien, comme ça. Flûte traversière, ça c'est le basson, ça c'est hautbois et clarinette. N'oubliez pas, ça très important, les saxophones, c'est les bois. Car c'est l'ange en bois du saxophone qui produit le son. Ok? C'est bon? Comme ça, on avait travaillé aujourd'hui depuis la lettre A jusqu'à la lettre B. A cappella, alto, hanche, archer, baroque, baryton, basse, batucada et bois. Je pense que vous avez déjà connu, mais si vous connaissez bien, on va réviser encore une fois. Si vous ne connaissez pas, on va travailler maintenant. Très bien. Bravo tout le monde. Prochaine fois, on continue lettre C et lettre D. Au revoir.